Razak, merci beaucoup d'être venu ce soir. Alors, on va faire un cours sur la paracha de Chaye Sarah. Alors, dans le passage que j'ai choisi ce soir, c'est le suivant. C'est marqué Avram Zaken. Donc, Abraham a vieilli, était vieux. Baba Yamim, il est rentré dans ses jours. Ve'Hashem berach et Avram bakol. Vayemer Avram el Avdo. Donc, après que Avram ait enterré sa femme Sarah, il a dit à son serviteur Zaken Beto, qui était le sage, le vieux de sa maison, à Moshe Bechol Acharlo, qui régnait sur toute sa maison. Ça veut dire que celui qui était responsable des biens d'Abraham et de la maison d'Abraham, oui, eh ben c'était lui, c'était Eliezer. Donc c'est Moshe Bechol Acharlo, donc il était responsable de tout ce qu'il avait chez lui, Abraham. Et c'est marqué, il l'a fait jurer, en fait, au nom d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, Hachamim, le Dieu du ciel, Veloké Haaretz, c'est le Dieu de la terre. Il voulait pas que, il voulait absolument envoyer Eliezer trouver une femme pour Yitzhak, mais il lui a dit attention, hein, tu vas me jurer que tu n'iras pas la choisir parmi les filles de Canaan, les filles d'Eretz Israël. Asher Anochi Yesheva, Bekiabo, dans le pays dans lequel je réside, qui El Molarti, Vel Molati. Tu iras dans mon pays, donc à Haran, Vel Molati, je pense que c'est en Irak, ouais, il habitait en Irak, Vel Molati, et l'endroit où je suis né, tel air tu iras. Vel Akarta Isha, Libni Yitzhak, et tu iras chercher et prendre une femme pour mon fils là-bas, à Haran, où il habitait anciennement Avraham Avinu. Donc vers mon pays et l'endroit où je suis né. Vayemer Ela Vaeved, et sur ce, Eliezer va rétorquer, Oulai Lotove Aisha Lalechet Acharai. Peut-être la fille que je vais aller chercher, elle ne voudra pas venir avec moi. Tout à coup, on lui dit, tu vas faire une mitzvah de trouver un shidour pour la fille, le fils d'Abraham. Et il dit, oui, mais on ne sait jamais, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Elle arrête sa zone vers ce pays-là, donc je vais aller chercher à Haran, et peut-être qu'elle ne voudra pas voyager et venir en Israël, peut-être. Donc envoie ton fils. Elle arrête Asher Yatata Misham du pays de quel tu es sorti. Vayemer Elav Abraham, sur ce Abraham va lui rétorquer, Ishamer Lecha, car de toi, Pen Tashiv et Bincha Shama, d'envoyer mon fils là-bas. Surtout pas qu'il aille là-bas. Hachem Eloki Hashamaim, Hachem le Dieu du ciel, Hachem Akachani mi Betavi, qui m'a pris de la maison de mon père, ou Meretz Molati, et dans l'endroit où je suis né, Vachar le Diberli qui m'a parlé, Vachar Nishbali qui m'a même juré, il est mort en me disant, les Zaracha et Taresazot, à ta descendance je donnerai ce pays, il parle de la terre d'Israël, où Ishnach Malacho Lefanecha, il enverra un ange, son ange devant toi, Velakarta Isha Livni Meshama, et Misham, et donc tu trouveras une femme là-bas pour mon fils. Vim Lotove Isha, et si la fille, elle veut pas venir avec toi, donc tu seras quitté de ton serment. D'accord, de mon serment. Zot rak et béni l'otachesha, seulement n'envoie pas mon fils là-bas. Voilà ce qui est marqué. Bon, quelques questions à se poser dans le texte. D'abord, vous avez remarqué, première question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Il est Moshe Bekol, c'est-à-dire que c'est, comme il s'appelle Eliezer, ouais, c'est pas seulement le serviteur d'Abraham, c'est celui qui va gouverner la maison d'Abraham. Ouais, il est Moshe Bekol Beto, donc il va gouverner toute sa maison, il va s'occuper de tous les biens d'Abraham. Les yeux fermés. Donc Abraham, il a une confiance totale en lui. Oui, non. Pourquoi il a fait jurer? Il dit, jure-moi que tu vas faire cette mission, jure. Pourquoi tout à coup il a fait jurer? Dans ce secteur-là, il faut jurer. Dans ce domaine. Hein? On n'est pas abandonné. Pourquoi? Il lui fait confiance dans tous les domaines financiers, tout ça, il lui fait confiance. Il ferme les yeux fermés, il a confiance en cet homme. Et tout à coup, lorsqu'il s'agit de trouver une femme pour Yitzhak, il dit attention, hein, jure-moi que tu vas le faire et dans ces conditions-là. Pourquoi il va le faire jurer tout à coup? Il n'a plus confiance en lui, comment c'est possible? Ça devient difficile. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce que vous apprenez de là? C'est important. Oui, c'est sûr, mais pourquoi tout à coup il a fait jurer? Jurer, ça veut dire quoi jurer? Ça veut dire que tu vas t'enfermer dans un serment et si tu transgresses ce serment, tu transgresses la Torah. Attention, tu transgresses la loi parce quand on jure, on a une interdiction de Yachel Devaro, de transgresser sa parole. C'est un interdit de la Torah. Ouais. Maintenant, quand il va devoir faire jurer Eliezer, ça veut dire qu'il l'enferme dans un serment. Pourquoi dans ce cas particulier il l'en fait? Il veut absolument qu'il soit sûr et certain qu'il va faire ce qu'il va lui dire, et il lui dit, écoute, si tu transgresses ta parole, tu transgresses la parole, tu iras contre ma volonté, tu vas transgresser la Torah. Ça va? C'est ça qu'il lui fait faire. Mais pourquoi il l'enferme dans une joie dans ce domaine particulier qu'elle allait chercher une femme pour son fils?
Pour lui montrer l'importance. Ouais. Pour nous montrer ou lui montrer? Pour nous aussi. Mais là, on parle. Nous, il ne sait pas vraiment qu'on va écrire ça dans la Torah, hein, mais par contre, il va nous apprendre quelque chose. Que dans le domaine du mariage, c'est plus que dans le domaine de l'argent et dans le domaine d'autre chose. Il va le faire jurer. Attention, je ne veux pas une fille d'Eretz Canaan, je veux une fille du pays où je suis né. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Bon, l'argent, ça va, ça vient. Bon, mais quand ça vient, ça va. Mais non. Mais le mariage, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Hein? Attendez, là, on est en train de construire le clan Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, mais le clan Israël, il va se construire pour Abraham, Yitzhak et plus tard Yaakov. Mais si, c'est cours de femmes. Oula. Bon, c'est vrai pour Abraham dans un cas extrême comme celui d'Abraham. Mais est-ce que c'est vrai tout le temps comme ça? Évidemment. Ça va? Ça veut dire que quand on va créer une famille, il ne faut pas se gourer. Ça veut dire qu'il faut bien rechercher, il faut bien analyser. Et donc, on n'est plus dans un problème de gestion de sa vie économique, de sa vie financière. Là, on a la gestion de sa vie spirituelle. Ça veut dire que sa femme, c'est sa vie spirituelle. Ton mari, c'est sa vie spirituelle. Donc, il va dire, attention, ne te trompe pas, je t'engage à jurer pour être sûr que... Vous avez compris? Dans ces cas-là, il n'y a pas de confiance. Il dit, bah oui, mais on se connaît très bien, fais-moi confiance. Non, il n'y a pas de confiance. Vous avez compris? C'est ça le premier enseignement qu'on tire d'ici, c'est dans le domaine de tout ce qui est mariage, shidduchim et tout, on fait confiance à personne. Et on dit non, mais tu vas me jurer que tu vas faire attention et tu vas faire toutes les enquêtes possibles, imaginables et tu vas être sûr de ce que tu vas faire. Ça va? Tout à coup, comment il réagit, Eliezer? Comment il réagit? Il dit mais peut-être qu'elle va pas. Oulaï, peut-être qu'elle ne suivra pas, elle voudra. Qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? Il veut pas y aller. Hein? Il commence à douter de. Mais comment ça se fait qu'il a une mitzvah? Attendez, vous êtes l'élève de Abraham Avinu, ouais, oui. Et Abraham, il vous demande une mission. Laquelle? De marier son enfant. Vous imaginez la mitzvah que vous avez? Elle n'est pas fantastique cette mitzvah? Oui, mais il a peur de ne pas y arriver. Il dit peut-être qu'elle ne me suivra pas. Il n'a pas dit peut-être que je ne vais pas y arriver. Il dit peut-être qu'elle ne voudra pas elle me suivre. Il n'a pas dit peut-être que je ne vais pas y arriver. Il a dit peut-être qu'elle ne me suivra pas elle. Pourquoi il cherche des arguments? C'est pas lui pour se déculpabiliser, pour se déresponsabiliser. Mais en disant ça, il va le faire ou il va y aller ou il ne va pas y aller? Il va y aller. Ou il ne va pas y aller? Bien sûr qu'il va y aller. Maintenant il dit peut-être qu'elle ne me suivra pas. Comme c'est qu'il a dit, ben écoute, envoie ton fils. Ne m'envoie pas moi, envoie ton fils. Il n'a pas envie d'y aller. Pourquoi il n'a pas envie d'y aller? Mais c'est une grande mitzvah. C'est pas lui qui a une fille. Chazak, c'est ça. Donc on verra plus tard, Rachid va dire plus tard, qu'en fait il avait tellement envie que sa fille elle épouse Yitzhak, que quoi? C'est pour ça qu'il voulait pas. Donc quand vous entendez ça, il faut que vous compreniez dans la vie que quand vous voyez que tout à coup ça se refuse, tout à coup monsieur il n'a pas envie d'y aller, je comprends, mais je te propose une mitzvah, tu veux pas y aller, il y a un parti pris derrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit explicitement mais j'ai ma fille. Et vous avez compris derrière comment ça marche? Ça veut dire que quand la personne elle hésite, c'est qu'elle a d'autres intérêts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ou là, il autové Aïcha, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Il dit attention, hein, si c'est pour. Maintenant, on va comprendre que Eliezer, il a un parti pris derrière, ça c'est important de le comprendre tout de suite. Que derrière, il y a un intérêt personnel à penser que sa fille, elle pourrait très bien correspondre à Yitzhak et que ça serait bien qu'ils se marient tous les deux. Voilà. C'est ce que propose, entre guillemets, Eliezer, indirectement en refusant de partir chercher une femme pour Yitzhak. Indirectement, il est parti pris. Et donc c'est le langage. Oulaï, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Mais quand il a fait jurer, il a dit deux choses qui sont contradictoires à Abraham. Au début, il a dit le Dieu d'Abraham, il a dit le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il a dit tu vas me jurer au nom du Dieu du ciel et de la terre. Et après quand il a proposé d'envoyer Yitzhak, Eliezer, il a dit non, mais tu vas y aller parce que le Dieu du ciel, qui lui m'a fait sortir de la maison de mon père, et qui m'a proposé la terre d'Israël, c'est lui qui m'a dit que j'aurais une grande descendance. Pourquoi tout d'un coup c'est le Dieu du ciel et pas le Dieu de la terre et du ciel? Alors Rachid explique comme ça. Rachid dit comme ça. Au départ, il a dit le Dieu du ciel et de la terre. Parce qu'au départ, tout le monde savait que Dieu existait dans le ciel. Mais sur la terre, qui c'est qui l'a fait connaître sur la terre? Hachem. C'est moi. Donc au départ, c'était le Dieu du ciel. Quand j'étais chez mon père, et que Hachem il m'a fait sortir de chez mon père pour me faire venir en Israël, c'était le Dieu du ciel. Mais c'est devenu le Dieu de la terre parce que j'ai fait savoir au monde entier que Dieu existait. Ça va? C'est ce qu'il a essayé de faire, Abraham. Pourquoi il a fait intervenir cette notion juste là? Juste quand il lui a proposé cette mission de partir chercher une femme pour son fils,
Il lui a fait jurer au nom du Dieu du ciel et de la terre. Et quand il a dit, quand il a refusé, il a dit non, mais il a dit, tu sais, je viens le Dieu du ciel, c'est lui qui m'a fait sortir de chez mon père et qui m'a permis d'être ici et qui m'a donné cette capacité à pouvoir répondre le nom d'Hachem dans le monde. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le discours? Qu'est-ce que ça a à voir ici avec le discours d'Abraham? C'est pas pour dire que Ouais. Hachem il sera avec lui Oui, quand il devra ramener cette fille-là. oui. Mais pourquoi il a eu besoin de dire je l'ai fait savoir sur la terre? Ça veut dire qu'il sera là dans tous les actes pour l'aider à ramener. Je l'ai fait savoir sur la terre. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on le sache aujourd'hui? Que tout le monde va savoir, tout le monde sait dorénavant grâce à Abraham. Il n'avait qu'à dire, bah écoute, Eliezer il est croyant. Bon, bah, il dit, bah écoute, le Dieu auquel on croit tous les deux, il va t'aider. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Il n'a pas dit ça, il a dit, tu sais, au début il a dit le Dieu du ciel et de la terre. Et après il a dit, tu sais, le Dieu du ciel, qui n'était pas le Dieu de la terre. Quand je suis sorti de chez mon père. Il est devenu... Mais pourquoi il a besoin de parler de ça? C'est quel rapport avec le sujet? Parce qu'il n'oublie pas que c'est grâce à lui que Ouais. Eliezer il a Dieu aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de s'engager à trouver une femme pour Yitzhak? Je n'ai pas compris. Vous avez compris? Ouais. Ça ne veut pas dire que déjà je refuse que ça soit ta fille, la fille d'Eliezer. Mais pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de Parce savoir que- qu'il était de Dieu du ciel au départ et qu'il est devenu le Dieu du ciel et de la terre? J'ai pas compris le rapport. Entre le rat et le porc. Peut-être parce qu'il n'est pas vraiment... C'est bizarre. Ok, on n'a pas compris. On accepte. Voilà, c'est une question. Une question. Ouais, on va pas dormir avec, mais on va se réveiller. Alors, juste que vous retenez, parce que vous allez comprendre qu'il y a une logique derrière tout ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Abraham, il va envoyer donc Eliezer va accepter. Finalement, il va accepter. Et donc c'est marqué, Vaïkar Haeved. Donc il a pris ce serviteur, Asara Gemalim. Il a pris 10 chameaux. Migmalé Adonav, donc des chameaux de son maître. Vayeler Vecholtuv Adonav Beyado. Il a pris aussi beaucoup de choses avec lui, Koltuv, des bonnes choses avec lui. Vayakom Vayeler El Aram Naharaim El Ir Nachor. Il est parti donc à Eram Naharaim, qui était la ville où vivait Nachor. Nachor, c'était le frère d'Abraham. Oui. Vayevarech Agmalim. ויברח הרבה מחוץ לעיר אל בארמאים לעת ערב, לעת צאת הקשור עבד. Ok. ויאמר השם. Donc il va se retrouver, dit le Midrash Rabbah explique qu'il était à 17 jours de Haran. Quand il est parti de Hebron, là où se trouvait Abraham, il avait 17 jours de route pour arriver à Haran, là où vivait où était né Abraham et où avait vécu Abraham. Il a mis combien de temps? Il a mis 3 heures. Ouais, il y a on lui a raccourci le chemin. Et lorsqu'il a vu ça, il s'est retrouvé en 3 heures et il s'est retrouvé au... Et là, il a prié là. Tout à coup, il s'arrête et il prie Hachem. Donc il va faire une prière. Vayomar, et il a dit, Hachem Eloké Adoni Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Ekrana lefanai. Akrena lefanai, ça veut dire quoi Akrena lefanai? Akré, vous savez ou pas? Non? Dommage. Akré, ça veut dire... Mikré, c'est quoi Mikré en hébreu? Un hasard. Akrena lefanai, présente-toi devant moi, je t'en prie, par hasard. Par hasard. C'est bizarre, non? Ayom aujourd'hui. Ve'ase chesed, il m'a donné Abraham, et fais un chesed. Fais un acte de bonté, Hachem, je t'en prie, pour mon maître Abraham. Ine, anochi nitzav ale namain. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Ubnot yanshe ha'ir, et les filles des habitants de cette ville, yotzot lishov ma'im, elles sortent pour puiser de l'eau. Voilà. Vaya, aneara asher omar elea. La jeune fille à qui je vais dire Ateni kader, tends-moi ta cruche. Ve'eshte, je boirai. Ve'amra, et elle me répondra Shte, bois. Ve'gam gemalecha ashke, et aussi à ton chameau je donnerai à boire, à tes chameaux. Ota ocharta le'avdecha. Tu auras prouvé à ton serviteur en parlant de lui, Yitzhak, que c'est la femme d'Yitzhak. Il a dit 2 choses. Il faut que je lui propose de me donner à boire. Elle me dise ok à tes chameaux. Et comme ça, je saurai, tu m'auras prouvé que c'est la femme d'Yitzhak. Uba Eda qui est chesed Emmanuel, je saurai que tu as fait un chesed à mon maître. C'est bon? Pourquoi il a dit ça, comment il s'appelle, Eliezer? Il a dit, écoute, il faut que je lui demande à boire, et qu'elle me réponde oui à toi et à tes chameaux. Bon, elle a une chance sur combien de répondre à toi et tes chameaux? Impossible. Impossible n'est pas français, mais combien de chances elle a? Une chance sur combien de millions? 1 million. Elle peut dire d'abord de quoi je me mêle, vous êtes un adulte. Elle peut très bien dire, oui, d'accord, et puis je peux vous rendre service. Ou dire oui, merci, au revoir. Il y a combien de réponses il peut y avoir? Des millions. Bon, il a une chance sur combien? C'est possible. Mais si elle répond à toi et tes chameaux, c'est un hasard improbable. C'est qui le hasard? Hachem. Donc il saura que c'est Hachem. Parce que moi je fais des efforts dans ma vie, mais est-ce que Hachem il est d'accord? J'en sais rien.
Donc je fais appel au hasard. C'est ça qu'il a dit Eliezer. Il a dit Akrena lefanaï. Ça veut dire que j'ai le droit de faire appel au hasard, parce que le hasard c'est l'improbabilité, et l'improbabilité c'est lui. Quand c'est normal, ben, je ne vois pas le bon Dieu. Mais quand c'est pas normal, tu te tiens, on avait une chance sur 1000, ben, Mina Shamaïm, vous avez compris, ça vient du ciel, ça c'est pas possible. Et ben ce hasard-là, cette partie hasardeuse de ma vie, elle est révélatrice de la présence divine. C'est vrai. Il dit donc je te demande de me faire une chose par hasard. Qui c'est qui a choisi le hasard? C'est lui, il a dit voilà, je vais lui demander à boire, qu'elle me donne à boire et à mes chameaux. Il avait combien de chameaux? 10. Bon. Qu'est-ce qu'il a essayé de savoir en disant ça? Quelle qualité doit avoir cette fille pour pouvoir accepter une chose pareille? Le chesed. Ouais. Maintenant, je vous pose une question à vous. Vous êtes dans la rue, vous avez une petite bouteille d'évian dans votre sac, et il y a un type qui fait du footing, il court comme ça, il est bien en sueur, le pauvre et tout, et il vous voit avec la bouteille, il voit la bouteille qui dépasse de votre sac. Il dit ça vous dérange pas, je peux boire de votre bouteille? Vous rendez service, vous êtes gentil, vous rendez service. Il dit au coup, après la bouteille, il débouche, il boit comme ça, monsieur il boit, il ne même pas de verre, il boit directement de la bouteille. C'est ce qu'il a fait, Eliezer, et il vous la rend. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Hein? Vous la jetez. Vous la jetez. Alors, et vous la jetez quand? Devant lui ou pas devant lui? Hein? Si vous la jetez pas devant lui, il va dire, bon, elle se rend pas compte, elle me connaît même pas, elle récupère la bouteille. Ça se fait ou pas? Non. Si vous lui dites quoi d'autre? Gardez-la. Prenez-la. Il dit quoi, j'ai la gale ou quoi? J'ai pas compris. Non, gardez-la. Hein? Mais quoi, j'ai des... Qu'est-ce que j'ai de spécial? Mais ouais. C'est délicat, non? Qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Si vous la reprenez avec vous, il va dire, oh là là, il est un peu fou, il est un peu folle. Et si vous lui dites, bah prenez-la. Je dis, quoi, attendez, qu'est-ce que j'ai? Je suis malade? Qu'est-ce que vous faites alors? Il faut être intelligente pour pouvoir dire je vais donner à tes chameaux. Ça veut dire que j'ai trouvé la situation la plus adaptée pour ne pas vexer et ne pas être pris pour une idiote. Elle était intelligente ou pas? C'est ça qu'il a voulu savoir. Est-ce qu'elle est intelligente? Mais il faut qu'elle puisse dire ça au quart de seconde. Hein. En un quart de seconde. C'est-à-dire il va dire tiens, je voudrais bien boire de votre bouteille. Elle va dire oui, bien sûr, à toi et tes chameaux. Ça veut dire qu'elle a trouvé la solution émotionnelle intelligente pour ne pas vexer ce type. Donc elle est non seulement chrétienne, mais intelligente. C'est ça qu'il a voulu voir. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc il a dit la Torah, donc il a demandé à Hachem, voilà, je te demande de me rendre service. Voilà, si elle me dit, elle me répond après que je lui ai demandé de boire, elle va me dire à toi et à tes chameaux, tu m'auras prouvé que c'était la femme d'Yitzhak. Vaya Neara, après c'est marqué comme ça. Vaï ou terem qu'il allait d'abord. Voilà qu'il venait à peine de finir de prier, de parler. Vine Rivka Yotzet. Il venait de finir de dire, écoute, je t'en prie, voilà, qu'elle me dise, qu'elle me réponde, je te donnerai à boire et à tes chameaux. Il finit de dire ça, elle était là. C'est bizarre, non? Hein? Qu'il allait d'abord. Il venait de finir de parler. Et voilà que Rivka Yotzet, Asher Yulda et Bethuel, en plus elle est née de Bethuel, qui était le fils de Milka, et qui était la femme de Nachor. Ah, elle tombe bien là. C'est qui Nachor? Nachor, c'est le frère d'Abraham, il a épousé une femme qui s'appelait Milka, et cet enfant, c'est l'enfant de Milka et de Nachor, donc c'est qui cet enfant pour Abraham? C'est le neveu d'Abraham. Et pour Israël, son cousin germain. Lui, Bethuel. Il va devenir son beau-père et à la fois son cousin germain. Et sa fille, ben, c'est sa petite cousine, quoi. Ok? C'est proche ou pas? Non, petite cousine. Pas trop proche. Bon, pas mal. Ben Milka, Eshet Nachor, Achi Avraham, Vekada al-Shechma. Donc cette fille-là, tout à coup, par hasard, il a dit, il faut que tu trouves une fille dans ma famille. Elle va trouver mieux, alors Hachem. Ve'anahara tovat mare ve'betola ve'ish lo yada ve'tered ve'ina ve'temalekada. Donc elle est descendue vers la source d'eau et elle a rempli sa cruche. Vataral, elle est remontée. Vayaros va'evel likrata. Donc le serviteur d'Allah, il va courir vers elle. Vayomer, il va lui dire Agimi einina me'at ma'im. Verse-moi un peu d'eau. Ouais, verse-moi dans ma bouche un peu d'eau, mikader de ta cruche. Vatomer jeté. Il dit bois. Adoni mon maître. Vatemaer, vatarot, vatored akada al-yada, donc elle s'est empressée de descendre sa cruche de sa main, vetishkeu, elle lui a donné à boire. Vatechal liashkoto, vatomer, et donc après qu'elle lui ait donné à boire, vatomer gam gemanecha ishav, même pour tes chameaux, je donnerai à boire, je puiserai
jusqu'à ce que ça s'arrête de sonner. Incroyable. Gam Nikmalecha Eshav, Ad, jusqu'à que Madame Ad Imkilou Lishtot. Ad, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Donc qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu exactement ce qu'il a dit. Et il a dit qu'elle me donne à boire et qu'elle donne aussi à mes chameaux. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu, elle? Jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Fini de boire. Ça veut dire qu'elle a carrément masqué ce que je vous avais dit au départ. Elle a dit non, je ne donne pas pour me débarrasser de l'eau. Hein. C'est jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Ça boit combien de litres d'eau un chameau, vous savez? 100 litres. 100 litres. Il y avait combien de chameaux? 10. Vous savez combien? Hein? Une tonne. Une tonne d'eau. Une tonne. Elle a dit oui, une tonne. Oui, mais on peut, ouais. Pas de problème. Une tonne d'eau, elle a dit. C'est ce qu'il est fini de boire. C'est tellement elle avait honte qu'il se aperçoive que genre je me débarrasse de l'eau que je t'ai donnée. Elle a dit non, mais jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Bon. Vatemaer, Vatahar, Kadal la choquette, Vatarot, Od la BR, les chauves et etc. Donc elle a donné ce qu'il a fini de boire. Vaish Mishta. Donc lui, les airs, il voit ça, il est époustouflé devant ça, quoi. Vaish Mishta est là, Mecharish, la Da'at, Aisla Hashem Nakoimno. Il voulait savoir si Hashem il avait fait réussir sa mission ou pas, tout de suite. Vaïk Asher Kilou Agmalim Lishtot, donc après qu'ils aient fini de boire les chameaux, Vaïkar Haish Nezem Zaav Bekar Michkalo Shnetzmedim Aliadea, Asaraza Michkalam. Qu'est-ce qu'il a pris après qu'il a vu ça? Il a dit, mais c'est elle, sa femme, c'est sûr. Il a pris les bracelets, il lui a donné, il l'a marié. Il a dit, voilà, il a donné les bracelets. Et après, il lui a dit, Vaïmer Batmia, tu es la fille de qui? Il dit, est-ce que chez vous on peut aller dormir? Va Tomer là, Bet Betuel Anochi, il a dit, je suis la fille de Betuel, Ben Milka Asher Yadal Nachor. Va Tomer Elav, Gam Teven, mais Gam Bispo, il y a même du foin, mais Gam Imanu, Gam Makomlanu, il y a même un endroit pour aller dormir. Vaikod Aish, Vaishtachu Hashem. Et là, il s'est carrément prosterné à Eliezer devant Hachem. Vayomer Baruch Hashem. Il a dit Baruch Hashem Eloké a donné à Abraham. Il a béni Hachem, qui était le Dieu d'Abraham. Asher lo azav chasdo ve'amito me'im adoni, qui n'a pas abandonné la bonté et sa véracité avec mon maître. Anochi baderech nachani Hachem. Et donc j'étais sur le chemin et il m'a dirigé Hachem. Bebet aché adoni vers la maison du frère de mon maître. C'est-à-dire mieux que ça, j'ai pas trouvé. Ok. Vatarot saneara vataket le betavia, donc elle a dit ça. Donc après il y a un autre passage où là on répète carrément ce qu'avait dit Avraham à Eliezer. On va répéter la même épisode. Il va répéter à Bethuel tout ce qui s'est passé. Et là il va dire une chose étonnante. Il va dire, je vous lis le texte. Il va dire comme ça. Vayomer el Adoni. Et donc j'ai dit, il raconte à Bethuel. Il dit Vayomer el Adoni. J'ai dit à mon maître Abraham, Oulai lotelech haisha acharai. Peut-être cette fille elle me suivra pas. Et là le Oulai il est marqué sans vav. Oulai ça s'écrit Aleph, vav, la Yud. Là-bas quand il a dit mais peut-être qu'elle me suivra pas, il a marqué Oulai plein avec toutes les lettres. Et là il a marqué Oulai pas plein. Et Raji pourquoi? Raji pourquoi il va marquer en pas plein? Alors il voulait dire que parce que là en fait, il avait un parti pris. Oulaï, peut-être, il était plein de parti pris. Le Oulaï, le peut-être, il était plein de parti pris. Il a dit, peut-être qu'elle voit un passage, ça veut dire, j'ai pas envie d'y aller, parce que j'ai ma fille à marier. Et là, il s'est rendu compte que sa fille, c'était pas elle. C'était l'autre qui était la vraie femme. Donc, ce parti pris, il a été solutionné par Hachem. Mais quand, en fait, Eliezer, il a proposé sa fille à Abraham, pour Yitzhak, il a dit, on pourra pas les marier tous les deux. Tu sais pourquoi? Parce que je suis Baruch et tu es Harour. Parce que je suis béni, dit Abraham à son élève qui était son meilleur élève, et il a dit mais tu es maudit toi. Ve'en Harour medubak be Baruch. Et ce qui est maudit ne peut pas se coller à ce qui est béni. Comment? Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Alors il a dit tu es Harour. C'est quoi Harour? Et tu es maudit. Ah ouais, c'est comme ça qu'on parle aux gens, tu es maudit. Ouais. Alors en fait, de qui descendait Eliezer? Vous savez de qui descendait? Il descendait de Cham. Le fils de Noir. Et Noir, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il l'a maudit. Il l'a maudit. Pourquoi il l'a maudit? Parce qu'il avait castré. Parce qu'il avait castré son père. Et parce qu'il avait une relation sexuelle avec son père. Maintenant, ça relève quoi, ça, comme midot? Il castre son père, pourquoi? On avait expliqué pourquoi. Pas avoir d'enfant. Parce que, oui, pourquoi il voulait... Il avait combien d'enfants, Noir? Il avait 3. Mais non, il voulait il voulait Cham absolument éviter que son père il ait un 4e enfant. Pour pas faire le partage. Parce qu'il a dit comme ça.
Tant qu'on est trois, regardez comme il a réfléchi. Tant qu'on est trois, bah, si deux personnes, bah, on est trois, on a le monde pour trois. Le monde est livré à trois personnes. Le monde, voilà, il y a eu les déluges, on sort de la Noé, on est trois frères, on va se partager le monde en trois. C'est fantastique, on a un tiers chacun. Bon, mais si deux frères se disputent, alors il y aura toujours le troisième qui ira dissuader les deux autres d'arrêter. On va pas tout perdre parce que vous disputez. Voilà. Donc il va essayer de dissuader ses frères. Mais si on est quatre, Il y aura des alliances. il y aura des alliances. Et un jour, Caïn et Èvel, ils étaient deux dans le monde. Ils se sont pas entretués un jour. Et quoi, tu crois que je vais risquer moi qu'on s'entretue parce qu'on va être deux contre deux? Mais jamais de la vie. Il faut surtout pas que mon père ait 4 enfants. Et donc il a castré son père pour éviter ça. C'est pas un fou furieux ça? Bon. Mais c'est quoi cette mida là qu'il avait? C'est quoi ça? C'est l'égoïsme. Et ça, c'est un roux. C'est maudit, ça. C'est pour ça qu'il est devenu Éved. Parce que, pourquoi Éved? On avait dit pourquoi il est devenu, finalement, il l'a maudit à jamais. Hein. Il serait un esclave à jamais, lui, à partir de la 4e génération, qui est Eretz Kenaan. Ouais, ils sont devenus des esclaves à jamais jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent ce que c'est d'être serviteur. Bah, pour qu'ils arrivent à penser que je peux utiliser ce que je suis pour les autres, à la différence d'exploiter les autres pour ce que j'ai envie d'avoir. C'est quoi un Éved? Un Éved, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Lui, qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Tout ce qu'il produit, c'est pour les autres. Mais ce comportement va permettre à Ham, jusqu'à la fin des temps, de corriger un problème foncier en lui, qui est quoi? L'égoïsme. C'est-à-dire qu'il a jugé à Noach que ce problème qu'il avait d'avoir fait un truc pareil, c'est que foncièrement, jusqu'à la fin des temps, il va falloir qu'il travaille pour lui et toutes ses générations, jusqu'à la fin des temps, ils vont être des esclaves. C'est pas une punition, encore une fois. C'est pas de devenir un esclave, comme on imagine. Non, c'est que ce comportement de s'occuper des autres, va construire chez lui la capacité à pouvoir penser que l'autre existe. Indépendamment de ma volonté d'exister. C'est ça qu'il a pensé, le noir. Donc il a voulu corriger ce problème. Il a dit, mais tu descends de Ham. Ça veut dire que tu es un égoïste. Et d'où je sais qu'il est égoïste? Parce que tout à coup, Eliezer, au lieu d'aller remplir la mission qu'il avait, d'aller trouver une femme pour Yitzhak, il dit, mais attends, j'ai ma fille. Voilà. Vous avez compris? Il fait tout par intérêt personnel. Il dit, mais tu vois, t'as vu ton comportement? C'est ça, un roux. Voilà. Donc il dit, ce comportement, il n'est pas acceptable pour moi, parce qu'on n'a pas la même nature. Moi, je suis tourné vers les autres, et toi, de nature, tu es tourné vers toi. Et ça, c'est pas possible qu'on arrive à ce que nos enfants, ils s'associent, parce que c'est exactement des opposés impossibles. Ok. Maintenant, la question qu'il y a le Rav Lopian, Rav Eliaou Lopian, qui était le mashgiach de la yeshiva de comment ça s'appelle? La yeshiva dans le sud, dans le Negev, là-bas. Et il a posé une question comme ça. Il a dit, vous ne trouvez pas bizarre que quand Abraham, il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme, Eliezer, qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, il a demandé 2 choses. Il a dit, qu'elle me donne à boire et à mes chameaux. Donc il a cherché à savoir si c'était une fille qui avait du chesed, de la bonté, qui avait de l'empathie pour les autres. Pourquoi il n'a pas demandé la Hirat Shamaim? On est dans le monde idolâtre. Il dit, tu vas aller voir ma famille. Mais sa famille, c'est quoi? Le seul qui était monothéiste dans l'histoire, c'est qui? Abraham. Donc il n'a pas eu peur de ça. Pourquoi il n'a pas dit? Et même quand il a prié Eliezer, il n'a pas dit, donne-moi aussi un signe qu'il a Hirat Shamaim, cette fille-là. Il s'est arrêté que sur le chesed, comment c'est possible? Parce que le chesed marche peut-être. Hein? Si on a du chesed, automatiquement, non? Ouais, c'est possible. Pourquoi il n'a pas demandé ça? Pourquoi il n'a pas dit, attention, il faut 2 conditions, qu'elle soit intelligente, qu'elle ait envie de participer à la vie des autres, mais que aussi qu'elle ait la crainte d'Hachem. Quand même, je ne veux pas une fille idolâtre, je n'ai pas envie que mon fils il soit toujours embêté toute sa vie avec une fille qui n'est pas religieuse, quoi. Pourquoi il n'a pas demandé ça? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que c'est plus important. Quoi? Ce chesed. Pourquoi? Pourquoi les midot, c'est plus important d'avoir des vertus, c'est plus important que d'avoir des Hirat Shamaim? C'est bizarre, je ne dis pas pourquoi c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? On peut changer. On va renforcer la question, on va la renforcer la question. La dernière épreuve d'Abraham, c'est laquelle? Hein? La Akedat d'Israël. Le sacrifice d'Israël, c'est le top du top comment vous dire, on est arrivé au summum de ce qu'Abraham il pouvait faire, c'est arrivé à donner tout pour Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange à Hachem? Il a dit l'ange à Abraham quand il a voulu absolument faire la shrita de son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un ange qui est intervenu. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Vous vous rappelez ou pas? Il a stoppé. Il l'a stoppé. Il a dit quoi? Voilà. Vayomer. L'ange qui a dit l'ange. Il a dit Vayomer. Al tishach yanechalanar. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Al ta'aslo meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Qui a tayadarti.
Car maintenant je sais qui yéré Elohim ata, que tu crains Hachem. C'est-à-dire, c'est quoi le but de toutes ces épreuves? C'est de prouver qu'il avait de la Yirat Shamayim. Velo chasarta bitra, tu n'as pas épargné ton fils, Yechitra mimeni, et ton unique enfant de moi. Donc tu as tout donné pour moi, donc c'est la preuve que tu as une Yirat Shamayim extraordinaire. Oui ou non? Donc si je vois que le but de la Kedat Yisraël, le but de toutes ces épreuves, c'est d'avoir de la Yirat Shamayim, comment ça se fait qu'il n'a pas demandé qu'elle ait au moins de la Yirat Shamayim? Parce que tu as du chesed, donc tu es une fille super sympa, tu es une fille qui est très agréable, qui a beaucoup d'empathie vis-à-vis d'eux, mais si tu n'as pas de Yirat Shamayim, à quoi ça sert tout ça? Il n'a pas demandé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors que c'était le but. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quoi? Hein? Si, on va dire comme ça, on va raisonner ensemble. C'est quoi les midot? C'est quoi les midot, les vertus des personnes? C'est quoi la vertu? On va dire comme ça. Si quelqu'un il a de la Yirat Shamayim, mais il est tordu. Par exemple, Bilam. Il avait la crainte d'Hachem ou pas? Bon, mais est-ce qu'il avait des bonnes midot? Non. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a utilisé bon Dieu pour modifier Israël. Bon, il est tordu, pauvre. Mais il a dit Yirat Shamayim? Non. Mais si, parce qu'il dit attendez, je vais demander à Hachem demain, il va me dire ce que je dois faire. Il a cette conscience ou pas? Mais le filtre de sa conscience, c'est quoi? Ben, c'est son orgueil, c'est sa haine, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Son orgueil et sa haine, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'exploiter l'instant où Hachem, il va, entre guillemets, de ne pas savoir, il a un moment d'inconscience, entre guillemets, Hachem, parce qu'il a dit, c'est qui ces gens qui sont avec toi, comme s'ils ne savaient pas, quoi. Il a dit, ah tiens, des fois, il ne sait pas Hachem. Il dit, je vais exploiter cet instant, je vais maudire, et comme ça marchera. Mais c'est-à-dire qu'il exploite tout. Il va utiliser le bon Dieu contre le clan Israël pour le détruire. Vous imaginez ça? Mais c'est dû à quoi, ça? C'est ses midotes. Quelqu'un qui n'a pas d'Yirat Shamayim, mais il a des midot, est-ce qu'il peut atteindre la Yirat Shamayim? Mais quelqu'un qui n'a pas d'Yirat Shamayim, mais qui n'a pas de midot, tout ce que vous faites dans la vie, c'est dû à quoi? Toute votre... on va dire que... comment dire? On a un cerveau qui réfléchit, c'est vrai, mais en fait, il est articulé par quoi, votre cerveau? Par un filtre, qui sont vos qualités humaines. Donc il a dit, je sais qu'ils sont idolâtres, je le sais, mais je cherche une fille qui a des midotes. Parce que l'idolâtrie, si elle a des midotes, on va pouvoir changer la personne. Mais si la personne, elle n'a pas de midotes, même si elle a une grande Yirat Shamayim, on n'y arrivera jamais. Ça veut dire que le problème, en fait, les qualités qu'on peut rechercher chez une personne, elles sont fondamentales. Quand on cherche un mari ou quand on cherche une femme, il faut essentiellement voir les midotes. Parce que des gens qui ont des qualités, des gens qui ont des principes, des gens qui ont, qui ont des principes de vie, qui sont rigoureux dans certaines, qui sont droits dans leur basket, cela, je peux vous dire qu'il fera tchouva celui-là, je suis sûr et certain. Par contre, quelqu'un qui est tordu, vous allez vous rendre compte que les gens qui critiquent la Torah, c'est des gens qui ne sont pas adaptés à la Torah. Mais dans leur midote. C'est pour ça qu'il a dit, écoutez-moi bien, au début il a dit quoi au début? Il a dit le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Pour dire que, vous savez quoi, au départ c'était le Dieu du ciel. Mais c'est devenu le Dieu de la terre parce que j'ai répandu l'idée qu'Hachem existait, mais d'où je viens moi? Mais moi je viens du Dieu du ciel. Ça veut dire que qui est-ce qui s'est adressé à moi dans l'Echlecha? C'était le Dieu du ciel qui s'est adressé à moi et qui m'a pris de la maison de mon père. C'est ça qu'il a dit, oui ou non? Pourquoi il a mentionné la maison de mon père? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son histoire? C'est pour dire, tu sais d'où je viens? Moi, je viens de la maison de mon père. Mon père, il était quoi? Idolâtre. Mais comment ça se fait qu'Hachem, alors que mon père était idolâtre, il s'occupait de moi? Vous savez pourquoi? Parce que j'avais des bonnes midotes. C'est-à-dire que même si quelqu'un est idolâtre, il prie à l'église et tout ce que vous voulez, ouais, mais il a des bonnes midotes, il va s'en sortir. C'est ça qu'il a voulu dire à Eliezer en lui disant, mais moi je sors de la maison de mon père et Hachem est venu me chercher et il m'a juré, il m'a promis j'aurai une descendance. Parce que, et c'est là que grâce à mes midotes, j'ai développé le chesed, et c'est par ce chesed que les gens ont fait tchouva. Parce qu'il y a deux manières de fonctionner dans la vie. Soit vous avez un discours qui est, vous enseignez la crainte aux gens. Donc les gens, ils ne feront pas d'avérote parce qu'ils ont peur. Mais est-ce que c'est épanouissant? Non. Mais si vous leur dites, mais quand tu fais du bien autour de toi, tu rends heureux les gens. Ben, en rendant heureux les gens, est-ce que maintenant que tu rends heureux les gens, tu as envie de les voler? Tu as envie de les tromper, tu as envie de les trahir, tu as envie de les... Non. Je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il ne faut pas faire.
J'ai simplement besoin de te dire ce qu'il faut faire. Mais ça vient des midotes, ça, vous avez compris? Quelqu'un qui est bon, foncièrement bon, il a honte de faire du mal. Je sais pas lui dire, écoute, ne fais pas du lachonara, ne dis pas du mal des gens, ne dis pas dans le dos des gens. Mais non, parce qu'il est franc, il est honnête, il est entier, il est avec les gens, on n'a pas besoin de lui dire. J'ai pas besoin de passer par de la ira, de la crainte du ciel, pour lui inculquer des valeurs, puisque les valeurs, il les a. Évidemment qu'il va pas faire du lachonara, puisqu'il a honte de parler du mal des gens, puisque c'est l'inverse qu'il est en train de faire toute sa vie. C'est très important de comprendre ça. Oui. Que quelquefois, hein, parce que je vous explique un truc, en tant que parent, en tant qu'éducateur, on est toujours en train de dire aux enfants, voilà, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Même des gens qui sont pas religieux, ils disent c'est la Torah, nous saoule un peu. On dit toujours, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Ok, d'accord. Et il faut faire quoi alors? On nous dit toujours ce qu'il faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez compris? Que nous aussi, avec nos enfants, attention, ne parle pas comme ça, ne fréquente pas cette personne, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ok, mais oui, j'ai compris, donc j'ai compris le calme. Mais qu'est-ce que je peux faire alors sinon? Alors, tu peux m'expliquer ce que je peux faire? Et ça, on n'est pas capable d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire. Par contre, on est champions du monde de savoir pas quoi faire. Ça, on sait par cœur, ça, vous comprenez? Parce que ça n'engage personne de ne pas savoir. Mais ça engage de savoir. Vous avez compris? C'est ça qui est dur. Le chesed, c'est l'antithèse de la raison humaine. Parce que naturellement, c'est dur de donner. Mais quand je fais don de moi pour quelque chose, c'est là que je vais aimer les gens. Et c'est là que les gens vont m'aimer. Parce que je donne de moi-même et ça se voit. C'est des midotes, ça. C'est des midotes, ça. Vous avez compris? Parce que le filtre de la pensée, c'est des midotes. Vous pouvez être des gens très intelligents et brillants, mais des gens qui n'ont pas des midotes, c'est une catastrophe. Sur le plan social, politique, économique, tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont des présidents de pays, mais ils ont une façon de penser qui est dictatoriale, mais ils créent de la souffrance. Mais c'est des gens, ils vont faire ça, ils vont créer de la souffrance intelligemment. Hein. Ça veut dire qu'ils vont s'entourer, ils vont mettre des garde-fous partout, ils vont être sûrs qu'ils vont garder le pouvoir, ils vont organiser intellectuellement un système dans lequel ils ne vont jamais perdre. Mais regardez dans quoi on vit. C'est pour ça qu'Abraham, il a beaucoup insisté sur les midotes. Il a insisté énormément sur les midotes. Ça veut dire, est-ce qu'elle est chesed, cette fille-là? C'est ça qui m'importe. Est-ce qu'elle est intelligente? C'est ça qui m'importe. Après le reste, on s'arrange. Parce que une fille qui est intelligente et une fille qui a des qualités humaines et qui a des vertus et qui a des principes très fondés et qui est bien éduquée, mais on n'a peur de rien parce que c'est ça qui va la sauver. Vous avez compris? Après, elle fera la mitzvot, elle fera... Vous savez d'où on a une preuve extraordinaire de ça? Moshe Rabbeinu, il est le fils de Amram et de Yochebed. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem fait un truc bizarre. Cet enfant, il est né, au bout de 3 mois, il a mis chez Paro. Ça veut dire qu'il va grandir chez le roi. À 3 mois. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? À 3 mois chez Paro, il va dire quoi? Il vit au palais, il a une éducation de folie, il a tout ce qu'il veut. Vous avez compris? Comment il va s'en sortir cet enfant? Avec tous les bienfaits qu'il a, tous les avantages qu'il a, mais il ne va jamais lâcher. Il va devenir un goy de folie, quoi. Il va avoir une tzara de partir, évidemment. Donc comment il va s'en sortir? C'est quoi ce coup qu'il a fait à Hachem de le mettre là-bas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour un fait divers incroyable, il a tué un Égyptien, il a mis sa carrière en péril pour un truc de... C'est logique ça, c'est normal ça. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? 1, il a peur de rien. 2, il est tellement juste. C'est une telle injustice. Parce qu'il y avait un Égyptien qui avait convoité la femme d'un Juif, d'un Hébreu à l'époque. Et quand donc il avait été avec elle, et quand il s'est rendu compte, son mari, que ça s'était passé comme ça, qu'est-ce qu'il faisait l'Égyptien? Il le tapait jusqu'à ce qu'il meure. Il dit, ouais, il ne travaille pas, et je le frappe jusqu'à ce qu'il meure. Et Moshe, il a vu ça, il a dit, c'est pas normal. Et c'était un Égyptien qui devait respecter les lois de Noir, les lois de Noir. Donc il avait fait adultère, c'est un acte d'adultère, il devait condamner à la mort. Et donc il a condamné à la mort. Mais sa vie à lui, mais du coup tu t'occupes, laisse tranquille, c'est pas grave. Ta vie à toi, tu es censé être le roi d'Égypte. Occupe-toi de ta carrière personnelle. Il dit, non, je m'occupe de rien. Il est courageux. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Des midotes. Et bien il s'en sort tout seul. Vous avez compris ce qui se passe? C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ça veut dire que tu prends un type comme ça, tu le mets chez Paro, dans l'Égypte, dans toute la corruption qui existe, avec tous les avantages qu'il a d'être fils du roi, et monsieur il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il est juste, parce qu'il est droit, parce qu'il est, comment on va dire, il ne supporte pas les injustices. Voilà, c'est ça, c'est des midotes, ça.
Vous avez compris ça? Ça veut dire, peu importe où tu te trouves, si tu as des midotes, si tu as des qualités, des vertus, où que tu te trouves, tu t'en sortiras. Parce que tu es cohérent dans ta vision. Alors que celui qui a des mauvaises midotes, il voit toujours à l'envers. Où est-ce qu'on a vu ça? Une fois, je vais vous donner une preuve, une autre preuve. Quand Abraham, il a dû quitter Lot, vous vous rappelez de ça? Ouais. Il a dit, bon, écoute, on ne peut pas rester ensemble, parce que tes bergers, ils se permettent d'aller de perdre leur troupeau dans les champs des gens, c'est tu es un voleur. Il dit, mais non, quel voleur? Bon, il ne veut rien savoir. Il dit, écoute, et pareil, mais elle a été, sépare-toi de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. C'est ça qu'il lui a dit ou pas? Bon. Depuis quand Abraham, il va décider d'aller là où l'autre, il va lui dire l'inverse de ce qu'il va décider? Il dit, où tu vas? Tu vas à droite? Mais j'irai à gauche. Et tu vas à gauche? Mais non, on ira tous les deux à gauche, ça va? Ou alors tu iras où tu voudras et j'irai où j'irai. J'ai pas besoin de déterminer ma destination en fonction de la tienne. Pourquoi Abraham, il a dit, où tu iras à droite? Ben, j'irai à gauche. Pourquoi il a dit ça? Il avait qu'à dire, ben, va où tu veux, on se sépare, tu iras où tu iras, moi j'irai où j'irai. Depuis quand Abraham, il va décider de sa destination qui est l'inverse de ce que l'autre va lui dire? Pourquoi? Parce qu'il sait que la vision de l'os n'est pas la bonne. Et donc Et c'est... du coup, le contraire est la bonne. C'est des midotes, ça. Je vais te dire sûr et certain que ce que tu vas choisir, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, parce que tu es tordu. Je ne sais pas où je vais aller, mais je suis sûr que ce que tu vas décider, c'est exactement l'inverse que je dois choisir. Tu as compris la lucidité? Parce que c'est des midotes. Alors attention, c'est pour ça qu'il n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé les Ratchamim, parce que de toute façon, ça ne servait à rien de demander. Parce que la fille, on n'est pas sûr qu'elle ait les Ratchamim. Mais c'est pas grave, si elle a des bonnes midotes, on va l'aider à devenir cette fille. Ok. Il y a marqué dans la paracha de Béchalar. Je vous lis le texte. À la fin de la paracha de Béchalar, c'est marqué comme ça. Vayabo Amalek. Que lorsqu'on est sorti d'Égypte, ouais, tout à coup Amalek apparaît. Le peuple d'Amalek. Vayabo Amalek, il est Lachem Israël, Birfidim. Il est venu faire la guerre contre Israël dans la ville de Rephidim. Vayomer Moshe El Yeshua. Sur ce, Moshe va dire à Yeshua, quand il va voir Amalek arriver, Bachar lanu anashim, choisis-nous des hommes, Vetse ilachem ba'Amalek, Machar, et va faire la guerre contre Amalek demain. Anochi nitzav al rosh agiva, moi je me tiendrai au sommet de la colline, ou maté Elohim biadi, j'aurai le bâton d'Hachem dans mes mains. Vaya'as Yeshua kasher amarlo Moshe, donc il a fait Yeshua comme lui avait dit Moshe. Vailachem ba'Amalek, il a fait la guerre contre Amalek. Où Moshe va Aaron et Chour, et Moshe et Aaron et Chour, qui était le fils de Myriam, Alou Rosh Giva, ils sont montés au sommet de la colline. Ve'aya kasher yari Moshe yado ve'gavar Israël, que quand Moshe levait les mains au ciel, ben Israël gagnait la guerre. Ve'kasher yanir yado, quand il baissait les bras, ve'gavar Amalek, et là Amalek gagnait la guerre. Alors l'Agma dans ce temps explique que c'est pas parce qu'il levait les bras qu'il gagnait, c'est que les bras de Moshe Rabbeinu levés vers le ciel, c'était le baromètre de la Emouna de ceux qui faisaient la guerre. Quand il disait, de toute façon, on va jamais gagner la guerre, c'est Hachem qui nous la fera gagner, il gagnait, les mains se levaient. Et quand il disait, mais non, c'est nous, ben les bras se baissaient. Ok? Donc le baromètre, c'est pas qu'il levait les mains, c'est gagner. Hein. C'est... Vaïdé Moshe qui fait dire, mais tout à coup les mains de Moshe étaient pesantes. Vaïkrou Aven, Vaïasimu Tartav, ils ont pris une pierre. Donc Aaron et Chour, ils ont pris une pierre. Vateshev Aléa, et donc Moshe Rabbeinu s'est assis sur la pierre. Ve'Aaron Vachour Tamchou Yadav, Miséechad ou Miséechad. Ils ont soutenu les bras de Moshe d'un côté et de l'autre. Ve'Yadav et Mouna. Et ses mains étaient fidèles à Adbo Hashemesh jusqu'à ce que couche le soleil. Vayachalosh Yehoshua et Amalek. Donc il a affaibli Yehoshua et Amalek. Ve'et Amo les Ficharev grâce au sabre. Donc il a gagné la guerre. Vayomer Hashem El Moshe, Ktov Zot Zikaron Basefer. Écrit ça en souvenir dans le livre. Dans la Torah. Vesim Beozni Yoshua, et place-le dans les oreilles de Yoshua. Qui macho emre et zecher Amalek, car effacé j'effacerai le souvenir d'Amalek, mitachat Hashamaim, dessous le ciel. Vaïven Moshe Mizbeach, et donc il a construit un hôtel Moshe Rabbeinu. Vaïkra Shemo Hashem Nissi, il a dit Hashem, mon miracle. Vaïomer, il a dit, Ki yad al keska, car il a la main sur son siège Hashem. Milchamal Hashem, et ce sera une guerre pour Hashem, Amalek contre Amalek, midordor de génération en génération. Pourquoi Amalek? Ouais, parce qu'Amalek, c'est celui qui a voulu refroidir le peuple d'Israël. Et celui qui a voulu enlever toute la Hirachamim qui avait été organisée par la terre d'Égypte. Ça, c'est la paracha de Béchalar. Donc Hashem, il a dit, ce peuple-là, il doit disparaître. Incroyable. Après, dans la paracha de Kitetse, c'est marqué comme ça. Je vous lis, à la fin de la paracha de Kitetse, c'est marqué la chose suivante.
C'est marqué Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderer. Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek sur le chemin. Betsetrem Misrem lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Donc, rappelle-toi de ce que tu as vécu dans la paracha de Béchalar. Asher Karecha Baderer, qui t'a refroidi sur le chemin. Veizanev Becha Kolenecha Shalim. Il a détruit tout ce qui était à la queue de ton peuple. Tous les faibles. Acharecha, donc toutes les fauteurs. Ve'ata Ayef Veyagea. Alors que tu étais toi assoiffé et fatigué. Velo Yare Elokim. Mais lui ne craignait pas Dieu. Amalek. Il ne craignait pas Dieu. Donc il a fait la guerre pour briser la Yirat Hashem qu'il y avait dans le monde. Il n'était pas Yireh Elokim. Ça va? Dites-moi, si quelqu'un d'Amalek qui veut se convertir au judaïsme, on l'accepte ou pas? Hein? On l'accepte ou pas? Non. Dites oui. Il y a ni midot. On l'accepte ou pas? Oui. Chazak ou pas? C'est incroyable. On l'accepte ou pas? Oui, on l'accepte. C'est incroyable, hein? Alors que là, il y a marqué qu'on doit les détruire. Par contre, je vous lis un autre passage. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'est marqué la chose suivante. Il y a marqué Lo yavo amoni au Moavi bikal Hashem. Hashem a dit je ne veux pas voir de gens qui viennent de Moab ou de Ammon. Bikal Hashem. Il ne faut pas qu'ils se marient avec vous. Gam Dor Assyrie, même la 10e génération. Lo yavo lahem bikal Hashem adolam, jusqu'à jamais. Ammon ou Moab, je ne veux pas les voir rentrer en Israël, ni se convertir, ni je ne veux pas. Qui se marient avec des juifs, je ne veux pas, ni des juifs. Pourquoi? Al davar asher lo kidmu etrem balechem ou bamaim. Parce que lorsque vous étiez dans le désert, vous êtes passé par un jour par Ammon ou Moab, ces deux peuples-là, ces deux peuples, et vous avez demandé à ce qu'on vous vende du pain et de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit oui, bien sûr. Ils ont donné du pain avec des plats de sel et des gourdes d'eau, mais qui étaient vides en fait. Et quand les ministres étaient assoiffés, ils ont bu, et ils se sont étouffés, ils sont morts. Badera Bessam Israël. Donc il dit comme ça, je recommence. Ad Hashem, pourquoi je ne veux pas les accepter, dit Hashem dans le fait Israël, ces gens-là, jusqu'à la fin des temps? Parce que à la Davar Hashem lo kidmo etrem balechem, ils vous ont pas devancé pour vous donner du pain et de l'eau, derrière sur le chemin Betrem Israël lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Vacher, Sachar Alecha et Bilam. Et en plus, ils ont payé, Moab, il a payé Bilam pour te maudire. Ben Beor, Petor, Aram Naharim, et Klalecha pour te maudire. Donc ce peuple-là, je ne veux pas les voir. Ils n'ont pas donné du pain et de l'eau, ils ne vont pas rentrer en Israël. Mais Amalek, qui voulait nous détruire et nous exterminer, lui, il peut se rentrer dans le pays d'Israël. Comment vous comprenez ça? Hein? Vous avez compris? Est-ce que c'est pas les Manigotes? Qui? Le peuple de Moab. Alors que Alors qu'Amalek, il avait la. il n'avait pas d'Irat Shamaïm. Mais maintenant, il veut se convertir, il a de l'Irat Shamaïm. On a dit qu'il est tordu? Non, on a dit qu'il n'a pas d'Irat Shamaïm. C'est ça qu'a marqué Velo Yare Elokim. Vous avez compris la preuve? C'est un truc de fou qui est marqué là. Ça veut dire qu'Hachem, il refuse tous les gens qui n'ont pas des midotes, il n'en veut pas dans Israël. Mais ceux qui ont des midotes, mais qui ne sont pas Yireh Shamaïm, si maintenant il démontre qu'il a de la Yireh Shamaïm, ben il n'y a pas de problème. C'est une preuve de fou qui est marquée là. Que l'essentiel, vous avez compris? Il n'a pas eu d'empathie vis-à-vis de vous. Il vous a laissé mourir de faim et de soif dans le désert. Mais j'en veux pas même pas les voir en photo, cela. Il ne rentre pas dans Israël Adolam. Ça veut dire que l'égoïsme n'a pas de place dans le judaïsme. Ou la cruauté n'a pas de place dans le judaïsme. Si quelqu'un est de nature à vous laisser mourir dans le désert de faim et de soif, mais il n'a rien à faire chez nous. Encore une fois, les midotes. Ammon ou Moab, ils ne rentrent pas. Alors attention. De qui ils descendent Ammon ou Moab? De qui ils descendent? Pas qu'est-ce qu'ils ont engendré. Où est-ce qu'est né ce peuple? Vous vous rappelez ou pas? Quand Lot, il était à Sédom, Abraham, il a prié pour qu'on puisse éviter que se détruise cet endroit. Mais par le mérite d'Abraham, dit le Midrash, les anges, ils ont été chercher Lot pour le sortir avec sa famille de Sédom. Bon, il est sorti de Sédom. Il avait combien d'enfants, Lot? Il avait combien d'enfants? Il avait 4 enfants, 4 filles. 2 étaient mariés, 2 n'étaient pas mariés. Vous vous rappelez ou pas? Il a dit à ses gendres, écoutez, après que les anges lui aient dit, écoute, on va se sauver, on va détruire la ville. Va dire à tes gendres et à tes filles qu'on va détruire, il faut absolument qu'elles sortent, et que tout le monde sorte d'ici. C'est la fille. Comment?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit à ses gens, écoutez, le monde, cet endroit va se détruire, ils ont rigolé, ils n'ont pas cru. Donc ces deux filles, ces deux filles mariées, ces gens, ils sont restés en ville. Et les deux filles qu'il avait, elles sont parties avec lui. Sa femme, elle s'est retournée, elle est devenue en statue de sel, oui. Et, comment ça s'appelle? Et donc lui, il est parti. Quand elles ont vu ces filles, tout ce qui est la destruction atomique qu'il y a eu là-bas, il y a eu 2 coffrets de mer, tout a été détruit. Et qu'est-ce qu'elles ont cru, les deux filles de Lot? Que c'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Et donc quoi? Elles ont dit, ben maintenant notre père est vieux, c'est la fin du monde, il faut qu'on arrive à ce que le monde continue à exister. Donc elles ont dit, l'aînée, elle a dit à sa sœur, écoute, il faut qu'on ait une relation avec notre père ce soir, sinon le monde ne pourra plus se peupler. Et donc elles ont pris du vin, elles l'ont saoulé. Maintenant lui, il a accepté, il ne savait pas la première fois, mais dit la nouvelle en Nazir d'Afkaf Gimel, que la deuxième fois il avait su ce qui s'était passé la veille, il a accepté de boire le lendemain. Et elles sont tombées enceintes. Et l'aînée, elle a appelé son fils comment? Hein? Moav. Vous savez quoi Moav? Cet enfant vient de mon père. Oh là là, c'est bon. Wow. Et le deuxième, elle a appelé Amon. Amon, c'est ami. C'est mon peuple. La deuxième, elle a appelé mon peuple. Amon ou Moav. Ces enfants, c'est eux c'est ce peuple, il est né de ce couple-là, de cette relation-là. Après, quand Abraham il a su ça, il a fait comme vous, il s'est sauvé. Quand il a su ça, il a quitté la région parce qu'il a dit quoi, c'est quoi ce lot-là. Bon. Maintenant, Amon ou Moav, ils ont manqué de quoi? Quand après des générations plus tard, on était dans le désert en sortant d'Égypte, ils ne nous ont pas donné à boire et à manger. Mais c'est grâce à qui sont là, ce peuple? Abraham. Parce que si, par le mérite d'Abraham, l'autre il a été sauvé. Et parce qu'il a été sauvé, ils ont pu exister, ceux-là. Donc ils auraient dû avoir de reconnaissance d'Abraham, du peuple juif qui descend d'Abraham ou pas? Ils n'ont pas eu de reconnaissance du bien qu'on leur a fait. Vous avez compris, c'est des midotes, ça. Si tu ne reconnais pas le bien qu'on t'a fait, tu n'as rien à faire dans le pays Israël. Ça veut dire qu'on a des qualités qui sont intrinsèquement liées à ce que nous sommes, c'est-à-dire on descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous ai dit dans un cours la fois dernière que quand vous mentionnez dans la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? On dit voilà, Hachem, ça t'a dit ça, j'ai rien. Auprès d'Hachem, Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'on veut avec Eloké Abraham? Hein? Par leur mérite, quoi? Que notre prière soit agréée. Donc ça veut dire qu'on demande. On demande quoi à Hachem? De fermer les yeux, parce que mon père c'est un rave. Ça marche ou pas? Hein? Si vous allez voir le juge, vous dites, soyez gentil, je connais très bien votre père, c'était un ami d'enfance de mon père, ça marche ou pas? C'est marqué dans la Torah, l'otate mishpat, le juge n'a pas le droit de déformer le jugement. C'est interdit ou c'est un interdit de la Torah, ça? C'est interdit de la Torah. Donc moi j'ai le droit de dire à Hachem, je t'en prie Hachem, sois favorable à mon jugement parce qu'on descend d'Abraham, servait Yaakov. Comme on dit, voilà, il y a eu un jour le sacrifice d'Israël, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? À Rosh Hashanah, on dit, je t'en prie, Hachem, sois miséricordieux, retiens-toi de nous punir, comme Abraham, il s'est retenu de ne pas sacrifier son fils. De sacrifier son fils, oui ou non? Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? On demande des faveurs à Hachem. On dit, je t'en prie, ferme les yeux. Abraham Avinu. En fait, on demande qu'il nous donne les vertus qu'avaient Abraham et Jacob. C'est ça qu'on demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire un truc incroyable. Que Abraham, Israël et Jacob, ils ont fait un travail sur eux-mêmes ou pas? Cette qualité d'être capable de surmonter la volonté d'écouter Hachem. La surmonter, cette volonté d'arriver à accepter ce qu'Hachem a proposé. De demander à Abraham, sacrifie ton fils. C'est dur ou pas? Mais il a fait un travail démentiel sur lui-même. Il est devenu quelqu'un d'autre. On est les héritiers de ça. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. S'il y a Rosh Hashanah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si tu prétends avoir le Olam Haba, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux. Ben, si tu l'as tombé, si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu passes un examen, ben, si tu as travaillé, tu l'as, ben, tant mieux. Si tu l'as raté, c'est que tu n'as pas travaillé, tu l'acceptes. Mais nous, on dit non, on a raté l'examen, mais je t'en prie, Hachem, Abraham, il a fait la Kedat Yitzhak, je t'en prie, sois favorable. C'est quoi ces trucs-là? Ça existe pas, ça? Vous comprenez que c'est pas possible? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Quand je fais appel à Abraham et Yitzhak dans la Kedat Yitzhak, je dis à Hachem, on est les héritiers d'Abraham, on est les héritiers de Yitzhak. Ça veut dire qu'Abraham, il a réussi à dire non à son Yitzhara un jour.
de façon catégorique, il a réussi ou pas? Oui. Il a réussi à devenir cet homme. Et Yitzhak aussi, il a réussi à devenir cet homme. Alors, mais on descend d'eux. Ça veut dire qu'on est aussi capable comme eux. Je t'en prie, rappelle-toi de ça pour me laisser vivre et me laisser la chance de pouvoir accéder à ce que je puisse dire non à Moïse un jour. Parce que je suis capable, parce que je descends d'Abraham et d'Israël. Ça veut dire qu'on est les héritiers, puisqu'on est juifs, on est les héritiers de tout ce que nos avots ils ont construit chez eux. C'est ça qu'on rappelle dans la prière, Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov. Je t'en prie, permets-moi d'accéder à ce que Abraham m'a fait hériter, qui est le chesed. Fais-moi hériter de la capacité de me retenir comme Yitzhak il s'est retenu, et d'être émet comme Abraham, comme Yaakov Avinu. Je t'en prie, Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a hérité d'une chose incroyable. Ça peut expliquer beaucoup de choses, vous savez quoi? Ça peut expliquer pourquoi les goïms ne nous comprennent pas. Parce qu'on n'a pas la même façon de penser, parce qu'on n'a pas les mêmes midotes. C'est incroyable. Par exemple, on a reçu la Torah, mais c'est insupportable pour les gens qui ne sont pas dans la Torah. Eux, ils ont pas reçu la Torah, mais pourquoi ils n'ont pas reçu? Parce qu'honnêtement, ils ont dit, mais nous, on ne peut pas s'empêcher de voler, on ne peut pas s'empêcher de tuer, c'est comme ça. C'est la nature humaine. Comment vous voulez vous empêcher qu'il y ait des crimes dans le monde? C'est impossible. Et les ministres disent, non, on va respecter la Torah, on ne tuera pas, on ne volera pas. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les goïms? Vous avez trompé le mon Dieu, vous êtes des menteurs. C'est ça qu'ils pensent. Mais est-ce qu'on a menti? Non, parce qu'on est capable de dire non. D'où je suis capable? Parce que je descends d'Abraham. Je descends d'Israël. On descend tous de ça. Comme par exemple, un autre exemple, dans le Midrash, c'est marqué, c'est un Midrash Rabbah dans Tehillim, oui, c'est marqué là-bas, que, bien marqué dans le Hallel, quand on fait le Hallel à Rosh Chodesh, ouais, on dit un passage, c'est marqué Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est retirée. Demande le Midrash, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour se retirer? La mer. La mer, c'est la mer Rouge. Ouais, elle s'est écartée devant les d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a vu pour s'écarter et laisser passer les d'Israël? Elle a vu le tombeau de Yosef. Et la Gemara d'expliquer que pour quel mérite la mer s'est ouverte? Parce que quand la femme de Potiphar, elle est venue séduire Yosef, ouais, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Vayanos, Vayetse Achotsa. Vayanos, il s'est sauvé et il est sorti à l'extérieur. Il a refusé de se retrouver avec elle. Vayanos, il s'est sauvé, alors la mer, elle s'est sauvée. Vayanos mipne anas. La Gemara dit Vayanos mipne anas. Donc c'est-à-dire que le mérite qu'il a eu de s'être sauvé d'elle, ça a permis d'écarter la mer et que les Israéliens ils ont traversé la mer. Lui, il a sauvé sa peau spirituelle, ça a sauvé des millions de personnes devant les Égyptiens au bord de la mer. Je vous pose la question, quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il ait échappé à cette femme et le fait que la mer va s'ouvrir? Aucun. Si ce n'est que... Une vertu, une mida. Mais quoi, qu'est-ce que ça a à voir? Alors j'ai pensé comme ça. Dans les 10 commandements, dans l'étape de la loi, il y a marqué des interdictions. Il y a marqué Lotignov, Lotirtzach, Lotinaf, ne fais pas d'adultère. Ce commandement, il a un sens si on n'est pas capable de résister à l'adultère. Non. D'où on est capable de résister? Grâce à Yosef. Alors la mer elle peut s'ouvrir, on peut recevoir la Torah. Ça veut dire qu'on est les héritiers de Yosef aussi. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a des qualités extraordinaires. Elles dorment juste en nous, il faut juste les mettre en éveil. D'être capable de savoir qu'on est ces gens-là. Et ça, c'est des midotes, ça. On a des qualités extraordinaires. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est différent parce qu'on ne sort pas des mêmes personnes qu'eux. On est issu d'Abraham sur Yaakov. Donc Hachem, il a dit, quand il a vu Abraham, quand il a fait la Kadesh, il dit maintenant, tu auras une descendance comme ça, et c'est par ta descendance que continuera le clan d'Israël, que c'est par Israël que sera nommée ta descendance, pas par Ishmaël, par Israël. Et je te promets la terre d'Israël, et je te promets tout ça, et je résiderai parmi vous, et voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'Hachem, il a choisi, parce qu'il a choisi des qualités humaines, qui correspondent aux qualités que la Torah exige de nous. Donc même si on ne les ressent pas, alors on peut les développer grâce à la Torah. C'est ça que ça veut dire. Mais la Torah n'est compatible qu'il y a des gens qui sont capables de l'accepter. Mais c'est parce qu'on a été construit comme ça, grâce à Dieu avec nos avots, qu'on est capable d'accepter la Torah. Ça, c'est des midotes. Donc tu peux être un intellectuel extraordinaire, tu peux craindre le bon Dieu intellectuellement, mais malheureusement, tu n'as pas les midotes qui vont avec. Donc c'est grave. C'est pour ça qu'il a demandé est-ce qu'elle a des midotes au départ, Abraham. Il y a une Gemara dans Avodah Zarah, Daf Yud Zayin, la Gemara dit comme ça, qu'un jour Yov, il a essayé de sauver les Réchaïm du jugement d'Hachem. Yov, en disant comme ça.
Tu as créé le shor, le taureau. Tu as créé l'âne. Le taureau, il a les sabots fendus. L'âne, il n'a pas les sabots fendus. Tu as créé le tzaddik et tu as créé le rachat. Le rachat, il a du Yetzer Hara. Le tzaddik, il a du Yetzer Tov. Tu as créé le Gan Eden, tu as créé le Gehinam. Ça va? Il a dit, mais si le type, il a du Yetzer Hara, si sa nature, c'est d'avoir du Yetzer Hara, ben il va te dire, ben c'est à cause de Yetzer Hara que tu as créé que j'ai fauté. Donc il dit, je suis malheureusement prisonnier de ce Yetzer Hara. Donc c'était une porte ouverte pour dire à Hachem, écoute, le Yetzer Hara, il va, le rachat va dire, écoute, je suis désolé, j'étais un nous, c'était un cas de force majeure, j'avais un terrain tellement énorme que j'ai pas pu faire autrement. C'est toi qui l'as créé, ce Yetzer Hara, c'est lui qui m'a poussé à fauter, j'y peux rien. Bon. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant, il y a le taureau, il y a le taureau et il y a l'âne. Il y a le tzaddik, il y a le rachat, il y a le gané. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire comme ça. Est-ce que tu peux changer la nature d'un taureau? Il a des sabots fendus. Bon, il est caché ou pas? Mais l'âne, il les a pas, les sabots fendus. De nature. De nature. Tu ne peux pas changer un âne. Donc il est victime de son état d'être un âne. Mais il veut dire la même chose. Il veut dire la même chose en disant, ben, le rachat, il est de nature comme ça, c'est sa nature. Donc il est victime de sa nature. Je dis, mais c'est pas du tout vrai. Un âne, il ne changera jamais sa nature. Sa nature, c'est d'avoir un sabot fermé. Mais il n'est pas fendu, donc évidemment qu'il ne pourra jamais changer. Mais un rachat, il peut changer. Il peut changer ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a comparé l'âne avec le rachat? Le rachat, ça n'a rien à voir. Le l'âne, il est de nature, il ne va jamais changer de sa nature. Il est comme ça, le sabot n'est pas fendu, il ne pourra jamais changer. Mais est-ce qu'un rachat il peut changer? Alors qu'est-ce qu'il a comparé les deux? Hein? Qu'est-ce qu'il a voulu comparer les deux, Yov? Alors le Rav Lopian, il a dit comme ça. Si tu crois que tu peux changer ta nature parce que tu réfléchis dans la vie, tu dis voilà, c'est pas bien. Bon, par exemple, je sais que si je suis envieux, si j'aime l'argent, je dis mais bon, des fois ça peut me poser des problèmes, donc je réfléchis. Est-ce que de réfléchir, ça va me changer mes midotes? Non. Ça va enlever mon envie de désirer l'argent, de désirer des choses interdites? Non. Par contre, ça va freiner mes envies. Je peux dire attends, je réfléchis, je sais où ça m'amène. Ton sechel, il peut maximum faire que quoi? Que tu feras pas la faute. Mais est-ce que ça changera ta nature? Non. C'est ça qu'il a voulu dire. Ça veut dire que si un type il est bête, mais il a des bonnes midotes, il va faire des bons choix. Mais ne crois pas qu'intellectuellement tu peux changer. C'est très compliqué de changer intellectuellement. Ces midotes, c'est quasiment impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors il dit comme ça, le Rav, il dit comme ça. Quand tu étudies la Torah, il ne faut pas étudier la Torah pour la connaître. Il faut étudier la Torah pour la connaître et l'accomplir. Maintenant, quand tu sais, tu vas te casser la tête à comprendre la véracité de la Torah. Et quand tu l'auras comprise, tu te dis, mais non, il faut que je l'accomplisse. Mais c'est contre ta nature ce que tu vas faire parce que tu n'es pas adapté. C'est que de cette manière-là que tu vas changer ta midote. C'est par le fait de l'étude de la Torah. C'est ça que la Gemara dans Kiddushin elle dit. Barati Yetzer Hara. J'ai créé d'Yachem le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Baratilo. Je lui ai créé pour lui Torah Tavlin, la Torah qui est le remède. C'est quoi le Torah de remède? C'est d'expliquer que quand tu as un problème foncier à l'intérieur de toi-même, que tu sais que tu as un comportement qui est lié à tes midotes, qui est désastreux, comment tu vas le travailler? Tu vas étudier la Torah de ce problème et tu vas t'arranger pour faire en sorte que dans tes actions de demain, tes actions soient portées à changer ça. Et quand c'est fait dans l'esprit de la Torah, les Shem Shamaïm, vraiment comme il faut, alors Hachem il va t'aider, tu vas t'en sortir. Mais c'est la seule et unique manière d'arriver à améliorer ses midotes. C'est que par la Torah, c'est ça le sroud de la Torah. Ça aurait été impossible si la Torah n'avait pas été donnée. Parce que tu peux t'empêcher. C'est comme tu dis le chameau, le chamor, il restera un chamor. Un âne, il restera un âne. Tu peux pas transformer un âne, il peut pas. Parce qu'il est de nature à être comme ça peut pas se changer. Mais Kaniré, le rachat, c'est pareil. Il a une nature comme ça, une tendance. Alors comment tu vas changer la tendance? Comment ils savent qu'il y a une tendance à vouloir dépouiller les gens, de vouloir les tuer? Il va changer sa nature. Il n'y a que la Torah qui pourra le changer. Seulement, il faut l'accepter, la Torah. Il faut l'accepter, la Torah. Il faut accepter de l'étudier. Il faut accepter de devenir le Abraham. J'ai envie de dire, mais j'ai ma tendance, c'est ma tendance est inversée. Mais si tu désires, et tu as compris en quoi c'est nécessaire, et tu le fais parce que la Torah te l'exige et te demande de devenir cette personne, par le biais de cette étude-là, elle est transformatrice de Midot, la Torah. Oui, mais Dieu, il a créé des hommes, l'homme Oui. et des animaux. Oui. Alors si l'homme,
il peut, par le biais de la Torah, changer. Oui. Pourquoi les animaux... Parce que la nature, elle change pas. Un arbre restera un arbre. Voilà. Si un type, il dit comme ça, il est sur l'autoroute, ouais, et il dérape, et il y a un platane, il va rentrer dans un platane, le platane me dit, oh le pauvre, oh le pauvre, il va s'écarter. Bon, il va s'écarter le platane ou pas? Non, la Torah, la nature est intransigeante. C'est comme ça, un platane, ça bouge pas. Donc ça bouge pas. C'est la nature, c'est comme ça. Par contre, la personne, le seul être dans la nature qui peut changer, c'est l'homme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut comprendre des choses. On peut accepter la différence entre le bien et le mal. Mais est-ce que parce que j'ai compris la différence, je deviens bien? Pas forcément. Alors comment je vais changer ma nature? C'est que par le biais de la Torah. C'est ça le chidouche de la Torah. C'est pour ça qu'Hachem l'a donné. Il a donné la Torah parce qu'il n'y a que elle qui peut te changer. Si tu l'étudies correctement et tu t'engages à la respecter, il y a une transformation magique que la Torah devient Tavlin. Ça veut dire que c'est elle qui va combattre le Yetzer et qui va donner la force de changer tes midotes. C'est ça qui est marqué là-bas. Vous avez compris? Ça veut dire sinon, c'est-à-dire qu'il faut mettre la priorité sur les midotes. Essentiel. Parce que la Hirat Shami va venir de pair. Parce que si quelqu'un, il a des qualités humaines, il a des vertus, il a des principes fondamentaux qui sont établis à partir de la Torah, il est droit, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui est et bien cette personne-là, elle peut avoir elle peut avoir une clairvoyance qui s'adapte à ce qu'Hachem veut, parce qu'Hachem il est exactement comme ça. Hachem il est bon, Hachem il est entier, Hachem il est droit, Donc si j'ai les midotes d'Hachem, ben le message qu'il m'enverra, on se comprend parce qu'on est de même nature. Mais si la personne, Hachem il envoie un message, il va le comprendre comme il a envie. Hachem va dire à Bilam, ne va pas avec ces gens-là que tu as envoyé Balak, ne va pas avec eux, qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit ne va pas avec eux. Bien sûr qu'il faut y aller, mais pas avec eux. Vous avez vu qui t'a envoyé? T'as compris comment il a compris le message? Il est tellement tordu, Bilam, il est tellement orgueilleux. Il a dit mais tu te rends compte qu'il a honte, il m'a envoyé Balak des rigolos là. Il dit même Hachem il est d'accord avec moi, tellement c'est honteux. Alors que jamais Hachem lui a dit un truc pareil, hein. Mais il a transformé intellectuellement quelque chose qui va dans son sens, parce que monsieur il a envie de maudire le clan Israël. Donc il est intelligent, vous avez compris, il est intelligent mais il a des mauvaises midotes. Il va tout transformer dans l'intérêt de soi. Intellectuellement, il est prisonnier de ses intérêts personnels. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la base de la pensée c'est un désir, et si le désir est faux, la pensée est fausse. Malheureusement c'est comme ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes, parce que si tu as des mauvaises midotes et que tu vas traduire ta réalité en fonction de ce que tu désires, tu vas voir avec des lunettes fausses. C'est ça le problème. Ouais. Tu vois avec des lunettes, les lunettes que tu portes, c'est ta vision des choses, mais si elle est fausse au départ, mais tout ce que tu vas comprendre c'est faux. C'est effroyable. C'est pour ça que j'ai mis, ça sert à rien de faire de ça des gens irréchamés, parce que cette irréchamée, elle n'a pas de sens. Ils ne comprendront jamais le message de Hachem. Parce que toujours transformé dans l'intérêt de soi. Quand ça porte pas de préjudice, il accepte, mais quand ça l'embête, il va tout transformer. Parce que égoïste, parce que l'intérêt c'est soi. C'est ça, Harour, vous avez compris ça, Harour. C'était ça, Cham. C'était ça, Eliezer. C'était ça, sa fille. Elle était superbe, sa fille, hein. Elle avait une Hachem extraordinaire, mais le problème, c'est les midotes. Il dit, mais elle est très bien, ta fille, mais le problème, c'est une midote, je peux pas. Et c'est ça qui m'empêche de donner mon fils à ta fille. C'était ça le problème. La base, elle est fondée sur quelque chose qui est le partage de soi avec les autres. Mais si t'es pas capable, qu'est-ce que je fasse? Vous avez compris? Donc c'est ça qu'il faut retenir dans ce cours, c'est des critères très importants, même quand on fait des shidurim, etc. Vous avez compris, la personne, elle est intelligente et elle est bienveillante. Et elle est droite, c'est ça qui compte. Après le reste, ça s'arrange. C'est ça qu'il faut toujours regarder les midotes, toujours comme ça. Chazako, Baruch.